Un soir de février 1987, Virginie Bluzet disparaît après une fête. Un mois plus tard, le corps de la jeune femme est retrouvé menotté et bâillonné. Plusieurs pistes sont évoquées, mais aucune n'aboutit. En septembre 2023, le dossier est transféré au pôle Cold Case de Nanterre. Une décision perçue comme un dernier espoir pour la famille de la victime. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Virginie Bluzet, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. À ce stade de l'affaire, nous voyons que les avocats jouent un rôle de premier plan. Alain Bauer, comment expliquer que des avocats fassent le travail des enquêteurs ? Ils le complètent plus qu'ils ne les remplacent, mais il est vrai que dans des affaires de disparition ou dans des affaires de meurtre qui durent, il y a de plus en plus d'interventions. Alors à la fois des associations, y compris d'associations qui regroupent d'anciens policiers, d'anciens gendarmes, des magistrats. Il y a des professionnels, des agents de recherche privés, dits détectives en langage courant, et puis des avocats qui sont vraiment déterminés à aller jusqu'au bout de l'enquête, qui d'ailleurs se regroupent eux-mêmes en associations, s'appuient sur des associations, font appel à des professionnels. Et ce sont surtout des avocats qui arrivent à mobiliser l'opinion pour réussir à relancer des enquêtes, à réouvrir des enquêtes, voire à identifier des suspects. On l'a vu tout particulièrement dans l'affaire Estelle Mouzin, mais encore plus dans l'affaire Émile Louis. L'enquête se trouve à nouveau dans une impasse, mais elle va rebondir grâce à l'analyse des similitudes entre le meurtre de Virginie Bluzet et d'autres meurtres commis dans la région. Alain Bauer, quels sont aujourd'hui les outils à la disposition des enquêteurs qui permettent justement de faire ces recoupements complexes ? Alors pendant longtemps, on avait simplement des fichiers. Et puis à partir de 2012, on s'est rendu compte qu'il fallait interconnecter les fichiers. On a eu droit de mettre en place, dans des conditions très limitées, très restrictives, mais très puissantes, ce qu'on appelle les fichiers sériels. La police technique et scientifique a réussi à disposer non seulement de fichiers, mais de logiciels et d'outils extrêmement performants, inventés le plus souvent aux États-Unis ou au Canada, Anacrim pour les uns et Salvac pour les autres, analyse criminelle et solutions de scènes de crime, qui ont permis de regrouper des tas d'indices qui étaient dans des tas de fichiers et de les mettre en commun, d'arriver à les faire parler et de trouver ces similarités, ces similitudes à la fois en mode opératoire, en type de victime, en temporalité, en localisation, et puis de plus en plus de nouveaux outils sont mis en place. Et enfin, parce que tous ces outils ne sont que de la technologie, il faut toujours le cerveau humain. Et pour cela, le profilage a été développé, il a commencé à voir le jour dans les années 70 aux États-Unis, au FBI, mais surtout, il s'est développé à partir de 2001 en France, profileur et surtout profileuse, et il a réussi à s'imposer. Il est né durant Jacques Léventreur, grâce à un Bond, qui n'est pas James, mais Thomas, et qui est un médecin, et qui avait le premier dit « Ah, attention, ce qui est en train de se passer à Whitechapel, eh bien, c'est un criminel en série, et voici les éléments qui permettent de démontrer ce que peut être l'usage du rapprochement criminel, de l'analyse sérielle, profilage plus technologie. Et dans l'affaire Virginie Bluzet, c'est justement l'analyse des similitudes entre les différents crimes commis dans la région qui permet de relancer le dossier. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Virginie Bluzet. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.